Et il était impensable pour les musulmans que des membres de la famille d'une des mères des croyants, Juwayriya en l'occurrence, soient captifs et esclaves chez les musulmans. والله سميع عليم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. On reprend notre étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'était arrêté à l'expédition des Bani Mustaliq au vers 68. Il dit wa kana fil khamisati isma' wa thiqi alifku fi ghazwi bani al-mustaliqi. On est donc là la 5e année de l'hégire. On est pendant la 5e année de l'hégire. On avait vu là ici les questions de la Ghazwa, l'expédition des Bani Mustaliq, et pas seulement ça. Il dit que lors de cette expédition, il s'est passé un événement qu'on a vu la semaine dernière, c'était Hadithat al-Ifk. Hadithat al-Ifk, c'est l'événement qui s'est produit lorsque Aïcha, radiyallahu anha, elle a perdu son collier et qu'elle est restée en retrait de l'armée alors qu'on levait le campement. Et je vous avais dit, si vous vous rappelez, que les Sahaba, parce que normalement elle était portée sur une litière et ils ne se sont pas rendus compte qu'elle n'était pas là, qu'elle n'était pas dedans, et ils sont partis, ils l'ont laissée en retrait. Et il y a un des compagnons qui l'a reconnue et qui l'a trouvée et qui l'a prise derrière lui en croupe et il l'a ramenée. Et cela a suscité, c'était l'occasion pour les jaloux de parler et de faire répandre une rumeur. Et donc, cette rumeur, elle s'est répandue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a lavé de tout soupçon Aïcha dans le Coran. Et donc il nous dit wa kana fil khamisati isma' wa thiqi alifku fi ghazwi bani al-mustaliqi. Il dit la 5e année, écoute et sois sûr de ce que je dis. Lors de l'expédition des Mustaliq, un événement se produisit. C'est là que la fameuse rumeur se répandit. Donc on a parlé de la rumeur de cette calomnie à l'encontre de Aïcha. On avait dit que il fallait lire les premiers versets de Sourate An-Nur, une vingtaine de versets, 24, 25 versets de Sourate An-Nur, qui parlent justement de cette calomnie et de ce phénomène qui existe d'ailleurs chez les musulmans de tout temps, qui consiste à calomnier les gens, à parler en mal d'eux sans savoir. Et aussi, pas seulement des musulmans entre eux, mais des hypocrites parmi les musulmans. Et c'est une des caractéristiques des hypocrites, puisque ce sont les hypocrites qui tout de suite se sont attaqués à Aïcha. Ils ont ils ont saisi cette occasion pour s'attaquer à Aïcha et salir à travers elle la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est un des arguments, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, c'est un des arguments qu'on oppose aux chiites quand ils insultent Aïcha. C'est de dire parce que ceux qui insultent Aïcha, en disant que tout ce qu'ils peuvent dire sur Aïcha, on dit que comment vous pouvez insulter une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été lavée de tout soupçon par Allah,
qui a été l'intime du prophète, et alors que Allah, dans le Coran lui-même, il dit que les bons, Allah il donne les bons aux bonnes personnes. Hein? At-tayyibatu lit-tayyibin. D'accord? Les bons, les gens purs et les gens bien, eh bien, ils sont donnés aux gens bien. Et donc, il leur a été dit, comment vous pouvez dire ça de Aïcha, alors qu'elle a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière-là. Donc l'expédition des Banu Mustaliq, elle a eu lieu en l'an 5 ou 6 de l'Hégire, selon les différents avis. Donc ici, lui, il nous dit en l'an 5. D'accord? Wa kana fil khamisati. On appelle également cette expédition Ghazwat al-Muraysi'. Ghazwat al-Muraysi'. Par rapport à de l'eau de la région qu'il nomme Muraysi'. Donc Muraysi', c'est un puits, ou enfin un endroit de la région qui s'appelle Muraysi' et un point d'eau qu'on appelle Muraysi'. Et donc on a appelé cette bataille par rapport à cela. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit que les musulmans ont rencontré les Banu Mustaliq pour la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été averti que cette tribu, qui était alliée aux Quraysh, faisait des préparatifs de guerre malgré la trêve conclue entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit donc lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'initiative de l'attaque, et bénéficiant de l'effet de surprise, il remporta une victoire facile. Donc c'est une victoire très facile qu'il y a eu contre les Banu Mustaliq, la 5e année. Il dit ensuite, 69, وَدُومَةُ الْجَنْدَلِ قَبْلُ وَحَصَلْ عَقْدُ بْنَةِ الْحَارِثِ بَعْدُ وَاتَّصَلْ. Il dit, et Doumatul Jandal, un peu avant cela, et le mariage avec la fille d'Al-Harith, Juwayriya. Donc ici, il n'est pas fait mention du nom dans le vers de poésie en arabe, du nom de Juwayriya, mais c'est elle qui est désignée par Ibnatul Harith. Ibnatul Harith, Juwayriya, Ibnatul Al-Harith. Donc il nous dit, maintenant il passe, après Banu Mustaliq, il passe à une expédition qui s'appelle Doumatul Jandal. Donc Doumatul Jandal, c'est un nom, c'est un lieu, un endroit qui se trouve au nord du Hijaz. Et Doumatul Jandal s'est produite un petit peu avant cela. Donc il nous dit Qablu wa Doumatul Jandal Qablu wa hasala aqdu ibnatil harithi ba'du wattasal. Et donc il dit que Doumatul Jandal s'est produite un peu avant cela, puisqu'il semblerait qu'elle ait eu lieu au mois de Rabi' al-Awwal, alors qu'avec les Banu Mustaliq, cela a eu lieu au mois de Sha'ban, donc environ 4 mois après. Donc elle aurait eu lieu, cette razwa, la razwa des Banu Mustaliq après. La cause de cette expédition, quelle est la cause de l'expédition à Doumatul Jandal? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait entendu dire que à cet endroit-là, eh bien, les gens attaquaient, c'était des qutta' turuq en fait. Ils attaquaient tout ce qui bouge et tout ce qui passait par cet endroit-là. Et tout ce qui s'aventurait dans la région. Et il avait entendu dire également qu'ils avaient l'intention d'attaquer Médine et d'attaquer les musulmans à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépara une expédition où on raconte qu'il mit lui-même le turban autour de la tête de Abdurrahman ibn Auf. Et lorsque les gens qui étaient là-bas, et c'était les Bani Kalb, furent au courant de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se dispersèrent pour se cacher dans les montagnes. Et lorsque Muhammad ibn Maslam radiyallahu anhu trouva l'un d'entre eux, il l'amena au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'interrogea sur son peuple
et il leur exposa l'islam et ils choisirent de se convertir. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam repartit à Médine sans qu'il n'y ait eu de confrontation armée. Alors ici, il est question du mariage avec Jouayriya. Jouayriya, c'était la fille d'Al-Harith, le chef de la tribu des Banu Mustaliq. Donc, il y a eu la bataille avec les Banu Mustaliq. Et Jouayriya, elle avait été mariée avec un de ses cousins dont elle était veuve. À l'origine, elle se nommait Bara, et c'est le prophète qui changea son nom, on parlait de ça tout à l'heure, en Jouayriya lorsqu'il l'épousa. Dans le butin contre les Banu Mustaliq, vous savez qu'à l'époque, quand il y avait les guerres, eh bien, on avait des captifs de guerre. Donc dans le butin, outre les biens matériels, outre ce qu'ils avaient pu récupérer comme argent et comme biens, ou comme même denrées alimentaires, ou montures, etc., eh bien, il y avait des captifs. Parmi les captifs se trouvait Jouayriya, la fille du chef de la tribu, qui venait d'être vaincue. Donc, Jouayriya, elle est la fille d'Al-Harith, qui était le chef des Banu Mustaliq. Et Jouayriya, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a épousée, eh bien en fait, elle était censée être la captive de deux personnes parmi les musulmans. Et elle rendit visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était chez Aïcha. Et elle déclara qu'elle embrassait l'islam et demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'aider à payer sa rançon pour pouvoir s'extirper en fait du joug de ceux chez qui elle était captive. Et cet événement a eu lieu juste au moment, à peu près, enfin dans le même temps où débuta la calomnie, cette fameuse calomnie donc contre Aïcha. Mais ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni Aïcha n'en étaient encore informés. Et le prophète alayhi salatu wa sallam offrit à Jouayriya non seulement de payer la totalité de la rançon à sa place, mais également de l'épouser. Et elle accepta sur le champ cette proposition. Et dès que les compagnons apprirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait épousé Jouayriya, donc il allait épouser la fille d'Al-Harith, le chef de cette tribu dans laquelle ils avaient fait des prisonniers, ils s'empressèrent de les libérer. Et on parle d'environ 100 personnes. Ils avaient 100 captifs qui étaient de la famille d'Al-Harith. Et il était impensable pour les musulmans que des membres de la famille d'une des mères des croyants, Jouayriya en l'occurrence, soient captifs et esclaves chez les musulmans. Donc comment on pouvait... le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie avec Jouayriya. Jouayriya, elle est la fille d'Al-Harith, le chef de la tribu des Banu Mustaliq. Et les musulmans, ils ont des captifs de sa famille. Donc ils se sont dit, on relâche tout le monde. Et donc ils ont relâché une centaine de personnes. Et le mariage entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jouayriya va entraîner un grand nombre de conversions à l'islam. Et d'ailleurs, non seulement cela, mais même le butin qui avait été pris des Banu Mustaliq, eh bien, il va être rendu par ce mariage. Un autre événement survint alors que le mariage n'avait pas encore eu lieu. Al-Harith, le père de Jouayriya, avait réuni plusieurs bêtes parmi les plus beaux chameaux qu'il possédait et se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour payer la rançon de sa fille.
Cependant, en cours de route, il eut un peu de regret pour certaines de ses bêtes et décida de dissimuler dans une vallée à l'abri des regards 2 chameaux qu'il trouva décidément trop beaux pour les donner. Puis il mena le reste de ses bêtes au prophète et dit « Ô Mohammed, tu as pris ma fille comme captive, voici sa rançon. » Mais à sa grande stupeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea « Où sont donc les 2 chameaux que tu as cachés à Al-Aqiq ?» Et il décrivit les 2 bêtes comme s'il les avait devant lui et aussi l'endroit où elles se trouvaient. La stupéfaction d'Al-Harith fit place à une certitude. Mohammed était bien l'envoyé d'Allah. Il prononça la shahada ainsi que ses 2 fils qui l'accompagnaient. Puis il fit chercher les 2 chameaux et les remit également au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui rendit sa fille. Jouayriya devint elle-même musulmane et le prophète sallallahu alayhi wa sallam présenta sa demande en mariage à son père qui accepta. Le mariage eut donc lieu et on construisit aussitôt un appartement pour installer la nouvelle mère des croyants. Il était mitoyen avec l'appartement de Zaynab bint Jahsh. Les bonnes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons à l'égard de tous les prisonniers de la tribu qui était une tribu juive, les libérant sans contrepartie ainsi que l'incident des chameaux du père de Jouayriya, et enfin son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam furent à l'origine de la conversion de la majorité des Banu Mustaliq et la tribu devint en outre alliée des musulmans. Voilà pourquoi Aïcha dira « Je ne connais aucune autre femme qui ait été une telle bénédiction pour son peuple. » Je ne connais pas de femme qui ait autant de bénédictions pour son peuple que Jouayriya, qui a été la cause de tout ce bien en fait. Et elle était réputée pour sa piété, pour ses jeûnes surérogatoires, etc. Elle était d'une grande sagesse et avait d'excellentes relations avec les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme beaucoup de femmes du prophète, vu que les femmes du prophète, elles étaient avec lui régulièrement et dans l'intimité et dans des moments privilégiés, eh bien, elles ont rapporté beaucoup de hadiths, ou en tout cas, enfin quelques-uns du moins. Et Jouayriya fait partie de celle-ci qui rapporte quelques hadiths. Et par exemple, vous connaissez l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle le raconte elle-même, il l'a trouvée en train de jeûner un vendredi. Et elle n'avait pas jeûné jeudi la veille et elle ne comptait pas jeûner le samedi, le lendemain. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de rompre son jeûne pour qu'elle ne jeûne pas seulement le vendredi. Et là, vous connaissez, enfin je ne sais pas si vous êtes au courant de cette question juridique, mais c'est une question qui fait débat chez les savants. A-t-on le droit de jeûner le vendredi seul ? Et même on a un autre hadith qui fait référence au samedi seul. Et donc il y a des divergences chez les savants sur cette question, sachant que certains imposent, d'après le sens littéral juste sur la base de ce hadith, qu'on jeûne de manière surérogatoire que un vendredi ou un samedi si jamais il est accompagné par un jour, soit avant, soit après. Moi, l'avis que je suis, d'après ce que j'ai étudié, c'est le fait que cette interdiction ne concerne que celui qui jeûne yasum mufradan al-jumu'a yufridu bis-siyam al-jumu'a ou as-sabt, celui qui jeûne ce jour-là parce que c'est ce jour-là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il cherche à honorer ce jour par le jeûne. Et donc il y a beaucoup de ulama qui disent que l'interdiction ne concerne que celui qui jeûne le vendredi parce que c'est vendredi. Et qui dit, comme c'est vendredi, je vais jeûner. Ou comme c'est samedi, je vais jeûner. Pour honorer. Non, justement. La raison, c'est que plutôt l'explication, c'est que cette interdiction ne concerne que la personne qui jeûne dans cette niya, avec cette intention-là. Celui qui jeûne parce qu'il a envie de jeûner, il se lève. Pas parce que c'est vendredi ou pas parce que c'est samedi, mais lui, il ne travaille pas samedi, par exemple, il est de repos, il se dit, tiens, aujourd'hui, je vais jeûner, j'ai envie, je peux jeûner. Ou peu importe ce qu'il fait, il se dit, tiens, j'ai l'occasion de jeûner aujourd'hui, et il jeûne. Mais il n'a pas jeûné vendredi, et il n'a pas l'intention de jeûner dimanche. D'accord ? Il dit, moi, demain, je suis invité, hier, je n'ai pas jeûné, mais je veux jeûner aujourd'hui. Eh bien, on lui dit, tu peux jeûner. Du moment que ton intention, ce n'était pas de jeûner parce que c'est samedi.
Toi, tu jeûnes parce que tu as envie de jeûner. Bon, il y a matière à débattre. Il y a un khilaf sa'ir bain al-ulama, il y a un khilaf qui est acceptable. Et wallahu a'lam bis-sawab. Jouayriya, il semble qu'elle avait autour de 18 ans au moment de son mariage, et on croit savoir qu'elle avait environ 70 ans lorsqu'elle mourut, la même année que Aïcha en l'an 57 de l'Hégire. Selon une autre source, elle serait morte en l'an 50 de l'Hégire et elle fut enterrée dans le cimetière des femmes à Médine. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا فيك ها؟ تعمل الإمام ولا تحفظ؟ أنا؟ ولا تحفظ؟ Pourquoi? Parce qu'il y a un imam. Oui. Il se prend parti, si tu fais l'imam, soit tu fais les là. Qu'est-ce que tu préfères? أنا نصلي. Pourquoi c'est qui? Un frère. من هو؟ يصلي معك ما شاء الله. قال يا حفظ الكتاب. كيف تفعل؟ يعني ايش اللي فوقي؟ سكر